Salut Thomas. Salut Laurine. Merci de me recevoir. Grand plaisir. Chez SEMA. Ouais. Ça me fait plaisir de revenir un peu aux sources. Tout à fait. L'origine. SEMA, l'entreprise que j'ai pu diriger pendant près de 15 ans. Voilà. Écoute, je te remercie de me recevoir et puis je vais te poser quelques petites questions sur l'accompagnement qu'on a pu Avoir tous les deux ensemble. Voilà, tout à fait. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu rapidement, expliquer ton rôle aujourd'hui en fait chez SEMA? Oui, alors je m'appelle Thomas, ça tu dois bien le savoir. Alors effectivement, je suis directeur d'agence maintenant chez SEMA. Okay. Donc j'ai repris, comme tu l'as bien dit, ta succession justement à la direction de SEMA. Donc chez SEMA maintenant, je m'occupe forcément de l'agence, donc des personnes aussi qui travaillent chez SEMA. Donc on est 8 collaborateurs maintenant chez SEMA. Donc voilà, gestion vraiment humain, managériale, et ensuite tout le côté aussi du directeur d'agence, développement commercial. Parce que je vais également, je fais mes rendez-vous commerciaux pour vendre les produits, proposer les produits SEMA aux clients directement. Toute la gestion aussi comptabilité, virement fournisseur, voilà, vraiment la gestion d'une agence, d'un centre de profit. Ok. Est-ce que tu t'occupes également de tout ce qui est pilotage de l'entreprise? Oui, également, ouais, pilotage de l'entreprise, donc avec tous les indicateurs qui sont liés par rapport aussi au groupe AFEO. Donc voilà, j'ai un lien en tout cas avec eux justement pour piloter SEMA. Dans quel contexte en fait tu as pris ce poste de directeur d'agence? Alors moi j'étais responsable commercial dans le groupe AFEO, donc à Sensoriste à Lyon. Et en fait il y a eu l'opportunité du président Rémi Pégou qui m'a proposé en tout cas un beau challenge de reprendre la direction de SEMA. Ça représentait quoi du coup pour toi là comme responsabilité à ce moment-là? Le plus gros challenge dans ma vie professionnelle, ouais. Puisque j'avais pas forcément managé une équipe, et surtout quand on arrive à la direction d'une agence, donc il y a 8 personnes, et également le métier de l'accessibilité, qui était encore une part inconnue pour moi. Je connaissais le côté ascenseur, mais l'accessibilité, pas du tout. Donc double challenge, manager une équipe et un centre de profit, également une agence, et ensuite le métier de l'accessibilité. Ok. Comment tu voyais les choses en fait quand t'es arrivé On va dire un peu flou quand même, parce que métier, encore une fois, je le dis, de l'accessibilité inconnue, donc voilà, je sais pas à quoi m'attendre. Et sur le côté management, je pense qu'on idéalise un peu le côté du management. Ouais. On sait pas forcément à quoi s'attendre. On le découvre un peu après. Sur quoi finalement tu sentais le plus de pression au démarrage quand t'es arrivé sur cette reprise de poste? C'était peut-être plus une attente de l'équipe. C'était peut-être plus une pression par rapport à leurs attentes. Ok. Je pense, peut-être plus au niveau finalement du management. Ouais, c'était plus par rapport au management. Ouais, le métier, je m'adapte et l'accessibilité, l'ascenseur, voilà, c'était ça se rapproche vraiment. Okay. C'est plus le côté management. Ouais, bien sûr, c'est plus le côté management où c'était plus compliqué à apprivoiser. C'est là où finalement tu avais le plus de pression au démarrage. De pression et de lacune. D'accord. Et concrètement, du coup, est-ce que tu peux dire comment s'est passée la passation et l'accompagnement entre nous? Horrible. Non. Non, très bien, super. C'était des super moments. Donc, on a fait 6 mois de passation, tous les deux. Très bien encadré. C'était carré dès le début. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ta personnalité, la patience, le côté vraiment pro sur cet accompagnement, calme également. Pro, je dirais ce que tu avais déjà mis en place forcément chez SEMA, qui facilitait le quotidien de tout le monde, hein, et de toi et de l'équipe. Donc ouais, il y a eu beaucoup de process mis en place qui aident forcément la personne qui va arriver, parce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place, qui fonctionnent, qui marchent avec l'équipe. Donc c'est un peu plus facile de reprendre. Côté aussi professionnel avec les clients, sur le métier de l'accessibilité, je partais un peu de zéro. Tu m'as appris énormément de choses, niveau même technique. Et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé dans la progression et sur ces 6 mois. Et à la fin, surtout, c'est que tu m'as laissé le lead
tu t'es mis en retrait pour que je prenne le lead, et même par rapport aux équipes, que finalement, au bout de 6 mois, du jour au lendemain, tu n'étais plus là, tu m'as rendu les clés. Donc voilà, ce qui était bien, c'est que ça s'est fait doucement, avec tout le monde, que ce soit avec les clients, avec les équipes, les fournisseurs. Si je comprends bien, finalement, c'est ce cadre de départ, le fait qu'il y ait des process en place, que je t'accompagne par étapes, c'est ça finalement qui a permis de faire redescendre la pression que tu pouvais avoir peut-être au départ? Ouais, tout à fait. Je pense que tu avais déjà pensé aussi un peu à ma formation. Donc on avait des steps à accéder, à voir ensemble, et quand c'était validé, on passait à autre chose. Est-ce que tu penses que sans ce cadre-là, la passation aurait été différente? Ah mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Même sans, on va dire, ta personnalité, etc., enfin, ça aurait été complètement différent. Et est-ce que j'aurais, on va dire, tenu ou autre, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a fait aussi tenir, parce que c'était compliqué au début. Hein, ça, il y a pas de, je le dis et je l'ai dit. Enfin, c'était quand même dur. C'était un gros challenge. J'ai eu, je me suis posé des questions, mais vite balayé en tout cas par ton accompagnement. S'il y avait 2-3 choses essentielles que tu retiens de cet accompagnement, ça serait lesquelles? L'encadrement, vraiment. Ça va être le confort, si on peut dire le confort, mais d'avoir des outils, des process qui permettent justement de faire fonctionner et d'avoir une continuité surtout, même que ce soit avec les équipes également. Finalement, qu'est-ce que ça te permet d'avoir tous ces process qui sont en place quand tu arrives dans cette boîte? Qu'est-ce que ça te permet à ce moment-là? Du temps. Enfin, plus de temps en tout cas. Plus de temps, voilà. Et de pas faire 150 000 fois une tâche ou etc., que ce soit chronophage, mais d'avoir du temps aussi de passer avec les équipes. Voilà, j'arrivais, c'était normal que je prenne du temps avec chaque personne pour qu'on apprenne à se connaître, à travailler ensemble. Donc forcément, tous ces process-là qu'il y avait chez SEMA m'ont permis de dégager du temps pour aller voir les personnes, pour apprendre à les connaître et puis finalement écrire une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais différemment dans ton rôle grâce à cet accompagnement en fait? J'essaye d'avoir de la hauteur et comme on dit, chaque problème a sa solution. J'essaye en tout cas, quand on vient me voir, c'est potentiellement un salarié est confronté à un souci, que ce soit avec un client ou sur les chantiers, etc. Et j'essaye de pas être forcément tête dans le guidon et de foncer, mais de prendre un peu de hauteur et de trouver la solution la plus appropriée. Donc peut-être cette prise de hauteur-là, pas tout le temps, des fois c'est aussi compliqué, parce qu'on est toujours pris par le quotidien, mais j'essaye de l'avoir en tout cas. La gestion du temps aussi. Finalement, c'est de prendre le temps, faire un pas de côté et sortir de la situation qui, des fois, c'est ça. Quand on est tête dans le guidon, on a des œillères, on continue à taper dedans, comme on dit. Là, finalement, ça te permet de dire j'arrête de foncer tout le temps. Voilà, j'arrête, je fais une pause, je regarde. Il y a cet état cette situation à l'instant T, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ça te permet du coup de quoi? De prendre des décisions stratégiques de manière réfléchie? Oui, bien sûr, ouais. Que ce soit pas justement des décisions trop hâtives ou trop précipitées et qui seraient finalement pas la bonne solution. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un artisan ou un dirigeant du BTP qui se sent un petit peu dans le brouillard et qui hésite à se faire accompagner? Mais je lui dirais qu'il ne faut pas hésiter, c'est pas une faiblesse de se faire accompagner. Loin de là, justement, c'est une force. Puisqu'on est, tout dépend des personnes, mais souvent stressé, énormément de travail, sous l'eau, la tête dans le guidon, comme on l'a dit justement tout à l'heure. On peut prendre des mauvaises décisions parce qu'on est dans le stress et on prend des mauvaises décisions, ça se passe mal avec les équipes parce qu'on est énervé, à la maison ça va plus, etc. Donc je pense déjà de 1, il faut en parler, et de 2, il faut se faire accompagner par des personnes qui sont formées pour, et c'est leur profession, c'est leur travail. Et je pense que c'est le plus important justement pour y voir plus clair, sortir la tête de l'eau, de voir telle ou telle situation. Finalement non, j'aurais dû faire comme ça ou je vais faire comme ça maintenant. C'est pas du tout une faiblesse. Voilà. Okay. Et je pense que ça peut aller très vite d'aller mal et très mal.
Ça c'est sûr. Donc je pense qu'un accompagnement plus que bénéfique, c'est une force. On en ressort plus que fort et plus que grandi avec un accompagnement. C'est de l'apprentissage. Ok. Voilà. C'est pas parce qu'on est directeur d'agence, patron de grande PME du CAC 40 qu'on sait tout. Non. Voilà, justement, on a à apprendre tous les jours. Ok. Eh ben merci. Merci à toi. Merci pour ton accueil, merci pour ton témoignage.